Salut à tous, salut à tous ceux qui regardent mes vidéos. On est le 6 aujourd'hui, le 6 novembre. Je fais juste ce petit message. Bon, là, je suis toujours à Cherokee. J'ai un peu plus d'une semaine de retard sur le postage de mes vidéos, mais j'utilise le Wi-Fi des hôtels, donc c'est assez compliqué. J'essaie d'alléger mes vidéos sans perdre la qualité, mais enfin voilà. Du coup, là, j'en suis à vous poster mes vidéos de mon arrivée jusqu'au Motel 6 de Staunton. De Staunton. C'est le troisième hôtel. J'ai décidé de pas mettre la dernière heure et demie, les 2 dernières heures, parce que vous voyez que mon guidon en fait. Les vidéos, on voit que mon guidon, donc ça sert à rien. C'est que de la route en fait, je parle pas, quasiment pas. Et en plus, ma caméra s'était arrêtée, du coup je n'ai pas l'arrivée à l'hôtel de Staunton. Du coup je vais passer directement de mon départ, de mon hôtel de Staunton à mon arrivée ici, au Lloyd's on the River, en Caroline du Nord, juste avant d'aller voir mon rodéo. Du coup, voilà, je vais passer directement au départ parce que en fait le dernier jour est assez intéressant. Parce que j'ai vraiment énormément souffert. J'ai roulé plus de 6 h 30. J'avais pas de vêtements chauds, j'avais mes gants simples, avec les sous-gants, je crois, à ce moment-là, quand même, heureusement. Mais et pas juste un petit pull en fait sous mon cuir. Donc franchement, je crevais de froid, mais ça c'est drôle, on va dire, de 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 voir mes difficultés en fait à ce moment-là, et je veux vous partager ma souffrance parce que c'est un peu drôle et un peu un peu hard. Franchement, ça a été le pire chemin que j'ai vécu. J'étais heureuse, hein, ça, je suis pas en mode je me plains, pas du tout, hein. Mais voilà, c'est cette dernière ligne droite jusqu'à mon arrivée ici à Bryson a été extrêmement dure. Surtout de nuit en fait. J'avais pas prévu d'arriver si tard, je suis arrivé très tard. Et, euh, et même mes caméras, j'ai plus de batterie, je suis au bout de ma vie et je les recharge pas. Du coup, j'utilise ma caméra sur le côté et mon film s'arrête au moment où j'arrive, où on voit le panneau du Lloyd's on the River. Et après, voilà, vous avez pas l'arrivée où je me gare, mais vous avez quand même l'arrivée où j'arrive au Lloyd on the River. Donc voilà, je vais passer directement à ce chemin-là, du Motel 6 de Staunton au Lloyd's on the River à Bryson. Donc voilà, j'espère que vous ne trouvez pas ces vidéos trop ennuyeuses. Comme je vous ai dit, ce sont des archives. J'ai envie de partager mon voyage, mon chemin. Ma caméra devant est pas toujours parfaite, je peux pas la caler tout le temps. Il faut vraiment que dès que je pars, je la monte en haut, mais sur le chemin, elle baisse un peu en fait. Même si voilà, mon attache, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Et, euh, et puis voilà, c'est tout en fait. Je voulais vous le dire. Enfin, voilà, je voulais vous dire tout ça. Et puis après, je vais poster des vidéos du rodéo, je vais vous poster des vidéos du Dragon Tail, la célèbre route pour les motards en fait, et les voitures de course, et les voitures tout court. Et c'est vraiment, c'est comme un, enfin, tous les virages sont incurvés en fait. Vous rentrez dedans, c'est comme des montagnes russes. C'est assez incroyable. Donc voilà, j'ai ça, mon rodéo, et puis j'ai mis juste une petite partie du National Park, là où j'ai vu tous les élans que vous avez pu voir en short. C'est vraiment un moment magique. Je parle énormément avec
les agents de la sécurité là-bas. Mais bon, j'ai pas tout filmé parce que je suis vraiment désolée. J'ai eu énormément d'interactions. Je les ai pas toutes filmées parce que je suis pas à l'aise pour enregistrer les gens en fait pendant que je leur parle. Du coup, on verra plus tard. J'ai décidé de rester une vingtaine de jours de plus. Donc, mon voyage ne se termine pas le 16 novembre. Il va se terminer début décembre. Voilà, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps, d'être un peu plus libre. Je me sens un peu plus libre. J'ai dû annuler mon billet. Je dois renouveler mon assurance, renouveler mon itinérance pour les appels à l'international, même si j'utilise l'appel Wi-Fi en fait pour parler à WhatsApp quand j'appelle mon fils ou quand j'appelle ma mère. Donc, enfin voilà, je voulais vous faire un petit récap à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent mes petites vidéos, qui partagent mon aventure, cette espèce d'énorme challenge là que je me suis donné pour les États-Unis. Et j'espère que ma moto aura pas de problème. Elle a un petit souci sur le ralenti là depuis quelques jours. Et je la couvre tous les soirs, mais je l'ai pas couverte dès le départ. Du coup, elle a pas été protégée, toujours des intempéries. C'est vraiment juste quand je suis arrivée ici que j'ai pu la protéger. J'en prends soin, je vérifie l'huile, je fais attention à la chaîne, je vérifie mes pneus et je graisse ma chaîne surtout. Là, je vais retourner laver ma moto avant mon départ et refaire bien ma chaîne. Du coup, je pars lundi. Lundi le 9, on sera le 9. Je vais essayer de partir vers 10h du matin pour le Natchez Trace Parkway, qui est à peu près 4h40, 5h de route. En chemin, je vais m'arrêter à un Buc-ee's, B-U-C apostrophe E-E-S, Buc-ee's. C'est une énorme station-service où il y a une centaine de pompes à essence. Je crois il y a 150. Et je crois celui où je vais, c'est un des plus grands des États-Unis, je crois, hein, si j'ai bien vu sur Google. C'est une station-service qui fait tout, en fait. Les restos, enfin voilà, l'essence, les restos, supermarchés. C'est très, 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 très connu, les Buc-ee's. Et mon fils voulait que j'aille en voir un. J'avais prévu d'en voir un. Et donc, je vais filmer pour lui et prendre des photos pour mon fils. Puis pour vous, bien sûr, hein. Il faut que vous voyez ce que c'est qu'un Buc-ee's. C'est assez impressionnant. J'en ai pas encore vu, mais je sais que c'est impressionnant. Donc voilà, c'est sur mon chemin pour le Natchez. Je vais essayer de partir, je sais pas, je pense vers 10h du matin, ou pire 11h, et j'arriverai dans l'après-midi vers 16-17h, je pense, puisque je vais rester sur le Buc-ee's. Le temps, vous savez, j'ai un énorme sac à dos, le temps que je m'arrête, que je trouve un endroit où poser mon sac, des casiers éventuellement, pour pas me le balader partout. Il est très gros et très lourd. Et je pense que je vais passer 1 heure, et puis après je repartirai pour le Natchez. Le Natchez n'est pas loin, il est à 5h de route, donc c'est vraiment à côté. Et je commencerai le Natchez bien, dès mardi, dès mardi 10. Voilà. Bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue, là, ça fait 8 minutes. On a une journée magnifique, j'ai des journées magnifiques ici. Je sors tous les jours, je peux pas rester ici, enfermé, c'est pas possible. Là, aujourd'hui, je vais voir le musée de la moto, qui est à Silva, je crois que c'est Silva. Et puis voilà, je fais ce tour en Caroline du Nord. Écoutez, je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt.